Merci, Monsieur le Président. Je voudrais affirmer ici que je ne vais pas voter cette loi-là. Et je ne vais pas la voter le cœur un peu serré. Parce qu'il y a certaines dispositions de cette loi à travers ces différents articles qui sont pertinentes et que j'aurais voulu voter. Mais j'ai le sentiment d'un travail inachevé, Monsieur le ministre. On a parlé beaucoup du Code de 1992. Mais le Code de 1992 a été entaché par le fait que Kéba Mbaye, qui a été à l'origine de ce code-là, malgré sa compétence internationale, était obligé de se retirer à cause des menaces. Son vice-président Babacar Seye a été assassiné. Et depuis ce jour-là, Monsieur le ministre, cet assassinat jusqu'à présent n'est pas éclairci. Et j'espère qu'un jour ça sera éclairci. Et moi, la leçon que j'en ai tirée depuis très longtemps, comment faire de telle sorte que dans le processus électoral, des choses pareilles ne puissent plus se produire. C'est ma préoccupation constante. Je suis pour le dialogue. M. Seydou Diouf, je suis un partisan du dialogue. J'ai participé au dialogue national depuis 2016. Et j'ai participé au dialogue qu'on est en train de vivre actuellement dans la commission paix et sécurité et dans la commission gestion de nos ressources naturelles. Et j'ai été émerveillé par la qualité des ressources humaines du Sénégal, y compris les ressources humaines militaires, la quintessence de ce que le Sénégal a de mieux depuis les indépendances. J'ai été comblé. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du dialogue politique, mais il y a un personnage, il y avait une personnalité exceptionnelle qui était le général Niang. On avait un commerce intellectuel presque quotidien. Quelques jours avant sa disparition, il m'a parlé parce qu'on devait célébrer ensemble, on devait célébrer un mariage qui concernait un de ses cousins. Donc pour moi, je suis pour ce dialogue. Mais en écoutant les gens, il y avait quelque chose d'inachevé. Et j'aurais préféré qu'on continue à dialoguer sur les différents articles pour qu'on parvienne à un vrai consensus. Et jusqu'à présent, Monsieur le ministre, j'ai espoir qu'on y parviendra. Ce que je rêve pour mon pays, c'est qu'on ait une règle du jeu que tout le monde accepte. J'ai été séduit par la manière dont le peuple américain a réagi par rapport à Trump lorsqu'il a voulu remettre en cause le processus électoral en disant que le vote à distance était un vote dans lequel on pouvait voler. Le peuple américain s'est dressé, a dit non, y compris les républicains. Ils l'ont rejeté, y compris les républicains, ils ont donné à Joe Biden la victoire. Man dama bëgg rek ñuy dialoguer, ñu dégloonte, suñu dégloonte déggante, suñu déggante xamante, suñu xamante ñemente, suñu ñemente mën ànd liggéey. Par rapport au maire de Grand Dakar, ce ne sont pas des déclarations qu'on fait, ce sont des choses que nous avons vécues. C'est par esprit de responsabilité que la chose ne s'est pas aggravée. Mais cette année, on ne se laissera pas faire. Et on ne peut pas m'accuser, moi, qui est le petit-fils de Seigne Babacar. Si Senghor a pu être président de la République ici, c'est essentiellement à cause de l'appui de Seigne Fallou et de l'appui de Seigne Babacar Sy contre un musulman qui était Lamine Gueye, qui a été puisé un parent à Seigne Babacar Sy. Nous avons imposé Senghor, parce que ce qu'on a demandé à Seigne Babacar Sy, pourquoi devant Lamine Gueye et Senghor, vous votez pour Senghor? Seigne Babacar a dit cette phrase merveilleuse dans les années 50. On ne m'a pas demandé de choisir un imam de mosquée, mais on m'a demandé de choisir un député à l'Assemblée nationale où 99% des députés c'est des catholiques. C'est ça qui a fondé
non seulement sa démarche, mais c'est ça qui a... Merci, je vous remercie.